Bonjour à tous, Gilles agriculteur du Sdoaret. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. On va faire la moissonneuse batteuse pour les nuls. Je vais vous expliquer un petit peu tout le fonctionnement le plus simplement possible d'une moissonneuse batteuse. C'est une machine qui est vraiment très complexe. On va essayer de simplifier au maximum et expliquer un petit peu tout ça, comment ça fonctionne. On va expliquer chaque partie de la coupe jusqu'au broyeur. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une moissonneuse batteuse. Première partie de la moissonneuse batteuse, c'est la partie coupe, donc qui va faire la moisson, la moissonneuse, donc c'est ce qui va couper là le blé en l'occurrence. Elle est équipée de plusieurs choses. Elle est équipée de sections qui vont venir couper le blé entre les doigts. Donc la section et les doigts, la section c'est le petit triangle qui coupe et les doigts, ça ressemble à des doigts qui vont prendre le blé entre ses doigts et la section va venir couper entre ses doigts le blé. Donc ça va la couper. On a les rabatteurs qui viennent faire tomber le blé dans la coupe pour qu'il tombe bien du côté de la coupe et pas à l'extérieur. Et ensuite on a une grosse vis là qui va venir ramener l'ensemble de la paille au centre. Donc je vous laisse regarder quelques images de la coupe en action et puis après je vais vous montrer tous les réglages possibles de cette coupe. Commander l'ensemble de la coupe avec ce joystick et donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Alors la première base qu'on utilise le plus, c'est pouvoir lever et baisser la coupe. Donc ça nous permet de nous régler à la hauteur du blé. Et deuxièmement, si on a une partie du blé qui est couchée ou qui a un problème, on va pouvoir se baisser pour aller un petit peu plus bas. On va pouvoir incliner la coupe à droite ou à gauche pour pouvoir justement, pareil, dans une entrée de champ ou dans quelque chose, l'incliner. Et puis tout au long de la récolte, elle va s'incliner automatiquement parce qu'il y a des palpeurs qui vont pouvoir voir sa hauteur et son inclinaison. On va pouvoir avancer ou reculer la coupe, donc soit faire une coupe très longue, ça va nous être surtout utile pour les colzas. Donc on aura une grande coupe, donc on coupera les colzas beaucoup plus loin devant et les graines de colza qui souvent tomberont dans la coupe, ou inversement on va rentrer cette coupe à l'intérieur, beaucoup plus à l'intérieur. Et ensuite les autres réglages, ça va être au niveau des rabatteurs, donc ce qui tourne, on va pouvoir bien sûr les lever et les baisser pour pouvoir s'adapter aussi à la hauteur de récolte et les rentrer ou les sortir pour pouvoir aller chercher plus loin ou plus près. Donc ça c'est vraiment un travail qu'on fait en permanence, de régler par rapport à la récolte notre coupe en fonction des besoins avec ces deux boutons. Dernière chose qu'on va pouvoir régler, c'est la vitesse des rabatteurs, donc les faire tourner plus ou moins vite. Donc plus ou moins vite en fonction de la vitesse où on va. Et une dernière fonction, là, c'est les rabatteurs automatiques qui vont s'adapter à la vitesse, à la vitesse d'avancement. Donc bien évidemment, il y a aussi quelques automatismes avec les hauteurs de coupe.
Donc là, en appuyant sur ce bouton, la coupe va se mettre à la position qu'on a choisie. Donc on peut présélectionner 2 positions. Moi j'en crée une pour le blé classique debout sans souci, et une deuxième position beaucoup plus basse avec les rabatteurs en avant quand on a un petit peu de coucher. Cette année on en a très peu, donc pas de souci pour récolter cette année, mais certaines années on a beaucoup de couchers, donc ça dépend vraiment du temps qu'il a fait. Donc voilà tous les réglages de la machine sur la coupe. Donc vous allez pouvoir voir là en action ce que ça donne, puisque c'est l'élément le plus important, la partie coupe, pour pouvoir faire rentrer le grain. Donc ça c'est le côté moissonneuse de la moissonneuse batteuse. Maintenant on va voir ce qui se passe à l'intérieur, le côté battage. On a le convoyeur qui va emmener le grain dans la machine. Donc c'est cette grosse caisse. À l'intérieur, il y a des chaînes et des battes qui vont venir monter la marchandise et qui vont arriver dans le batteur. Donc le batteur, il est là, il est juste derrière cette tôle. On va l'ouvrir et on va voir à quoi ça ressemble. Donc ça s'ouvre tout simplement comme ça. Alors bien évidemment c'est plein de poussière. Donc là vous voyez il y a un énorme truc rond. C'est ça notre batteur. Enfin en fait il est à l'intérieur. Donc à l'intérieur il y a un énorme cylindre qui va tourner dans ce sens là. Et sur ces cylindres il y a des plots comme ici. Je sais pas si vous pouvez voir. Hop, on va essayer d'enlever un. Donc il y a des plots qui vont venir taper le grain qui passe par ici, qui vont venir le taper, et ça va faire sortir le grain par ces fils. Donc on commence par des plus petits, après des un peu plus gros, et à la fin encore plus gros. L'objectif étant de faire sortir l'ensemble du grain, de le battre à travers ces grilles pour que il se détache de son enveloppe. Donc comme on ferait à la main lorsqu'on écrase un épi de blé et que les grains sortent de leur enveloppe et que la paille reste derrière. Donc la paille elle va rester dans le tube et les grains vont tomber ici sur ces vis là. Et ces vis vont l'emmener dans une troisième partie de la batteuse, la partie séparation. Donc au niveau du rotor, on va avoir 2 réglages possibles, c'est ces 2 boutons là qui vont régler d'une part la vitesse à laquelle tourne le rotor. Donc plus on va aller vite, plus ça va être un battage fort, plus on va aller doucement, plus il va être faible. Alors c'est vrai que plus on va descendre, plus on va préserver la paille, plus on va monter, plus on risque de casser des grains. Donc il faut trouver le bon réglage. Et le deuxième réglage qui va avec, c'est l'écartement du contrebatteur. Donc le contrebatteur, c'est les plaques trouées par lesquelles vont sortir le grain qu'on a vu à l'instant. Et donc on va pouvoir les écarter plus ou moins des plots qui viennent les battre. Donc plus c'est écarté, plus on va laisser passer de marchandises et on a un risque d'imbattu. Plus on va refermer, plus ça va être serré, mais on a un risque de casse du grain. Donc pareil, il faut trouver le bon réglage et en fonction, bien évidemment, si on bat du colza qui est une toute petite graine, on va fermer un petit peu plus que si on bat des pois où on a besoin de plus de place. Donc voilà les 2 réglages qu'on a en cabine. Autre réglage bien évidemment, c'est de choisir le bon contrebatteur, donc avec des fils plus ou moins écartés en fonction de la culture. Et puis autre réglage qui est derrière, c'est la vitesse, parce qu'il y a une boîte de vitesse pour le batteur. Donc on va pouvoir choisir entre 3 vitesses. La première je crois qu'elle va jusqu'à 400 tours, la deuxième à 800 tours et la troisième à 1200 tours je crois. Donc ensuite l'autre grande partie de la moissonneuse se trouve ici, c'est la partie séparation du grain. Puisque bien évidemment, là on a battu, on a cassé le grain et maintenant il va y avoir du grain qui va être mélangé avec des petits bouts de paille, les enveloppes du grain, donc la balle, et tout ça il va falloir le séparer.
Donc première chose, on va mettre des vents. Donc là ici il y a un énorme ventilateur qui va venir souffler sur toute la partie, toute cette paille qui va venir souffler en dessous. Et donc tout ce qui est plus léger va partir à l'arrière jusqu'au broyeur. Tout ce qui est un peu plus lourd, ici on a deux tables qui bougent et avec des trous dedans qu'on va pouvoir régler plus ou moins larges et donc qui vont faire rentrer les grains à l'intérieur dans une première partie et sous une deuxième grille en dessous, et tout ça, il va rester plus que le bon grain qui lui va monter dans la trémie. Donc ici on voit les balanciers là des deux grilles qui sont ici et donc qui font bouger comme ça en permanence les grilles plus ou moins vite en fonction de la vitesse du batteur et donc qui eux vont séparer justement le grain. Donc là on va aller ouvrir derrière et puis voir à quoi ça ressemble les grilles. Donc très pratique pour aller voir les grilles. Maintenant on a juste à ouvrir cette partie là et on a tout ça qui se retire et ça nous permet d'accéder à l'intérieur de la machine. Hop. Et voici les grilles où vont passer le grain à travers. Donc c'est des grilles qui sont réglables. Donc on peut régler directement de la machine. Il y a juste les grilles du bout qu'on va pouvoir régler juste ici. Donc l'ensemble de ces grilles vont faire tomber le grain à l'intérieur et donc c'est que le bon grain qui va ressortir. Toute la partie petite paille, tout ça va revenir ici et va sortir à l'extérieur. Alors pour le réglage de cette partie grille, on a ici ces trois boutons où on va régler essentiellement trois choses. La première chose, la vitesse des vents, donc c'est quasiment le plus important. C'est la quantité d'air qu'on va mettre en fonction concrètement de la taille des graines. Si on a des graines assez lourdes, on va mettre plus de vent. Si on a des graines beaucoup plus légères, on va mettre moins de vent, sinon elles seraient éjectées à l'extérieur. Et la deuxième chose, on va pouvoir jouer sur les deux grilles, donc la grille du haut et la grille du bas, les ouvrir un peu plus ou les fermer un peu plus. Donc par exemple, nous voici avec le tableau de réglage de cette batteuse. Pour du blé tendre, on va ouvrir à la grille supérieure de 14 et l'inférieure de 10-11. Alors que par exemple pour du colza, on va ouvrir seulement à 12 la grille supérieure et la grille inférieure seulement à 6. Donc, et puis bien évidemment pour des févroles, une graine beaucoup plus grosse, on va ouvrir à 20 et à 12. Donc en fait ça dépend vraiment de la taille de la graine et ce qu'on veut récupérer au fond. Donc maintenant qu'on a récupéré le grain, il faut le stocker, il faut le ramener dans la trémie qui est derrière. Donc là, l'ensemble du grain, on va voir son chemin pour arriver jusque dans la trémie et après. Donc le grain, une fois qu'il est arrivé tout en bas là de la partie grille, il va être ramené avec une vis dans ce gros élévateur et qui va le monter jusqu'en haut dans la trémie. Donc nous voici dans la trémie. L'objectif de cette trémie, c'est de pouvoir récupérer le grain au cours de la moisson quand la moissonneuse fonctionne et faire un tampon pour qu'on puisse faire un ou deux tours et que le grain s'accumule ici dans la trémie. Ensuite, toute cette trémie sera vidée par la vis de vidange dans une benne et c'est grâce à cette benne qu'on emmènera le grain à la coopérative ou au stockage. Donc là, c'est cette vis qui monte le grain petit à petit. Donc vous allez voir là des images, ça fait monter le grain jusqu'en haut de la trémie. Et ensuite, il y a deux vis au fond qui vont racler le tout et qui vont ramener tout ça vers la vis de vidange qui va aller jusqu'à la benne.
Donc la paille qui sort du rotor va arriver dans ce hache-paille là. Donc c'est les gros couteaux qu'il y a ici pour être broyés en petits bouts, pour être broyés si on veut faire de la paille, enfin si on veut laisser la paille au sol. Et puis par contre on peut le débrayer juste si on veut faire des andins pour pouvoir conserver la paille. Toutes les menus pailles, donc tout ce qui est sorti du batteur qui était avec le grain, tous les petits bouts de paille, eux vont arriver avec les grilles à force d'être secoués ici et vont tomber derrière sur les éparpilleurs avec la paille broyée. La moissonneuse est en position broyage des pailles. Donc là, toutes les pailles broyées et les petites pailles vont arriver sur ces éparpilleurs qui vont envoyer l'ensemble des pailles un petit peu partout dans le champ, broyées. Et là, la batteuse est en position paille, ça veut dire qu'il y a ce petit toboggan qui permet de laisser toute la paille qui ne sera pas hachée tomber au sol en andin pour qu'après une presse puisse la ramasser. Donc on a ces deux choix possibles. Bien évidemment, lorsqu'on est éleveur, on garde la paille, ou lorsqu'on a un échange avec les éleveurs, moi ce serait l'idéal de pouvoir avoir un échange paille-fumier par exemple, parce que si j'enlève la paille, il faut que je rapporte de la matière organique, c'est important pour mes sols, parce que j'ai des sols plutôt pauvres. Donc soit je garde ma paille, soit je rapporte du fumier. Donc là, comme j'ai pas trouvé de contact avec un éleveur qui veut bien faire cet échange paille-fumier, moi je broie la paille et je la laisse au sol pour nourrir mes vers de terre. Donc là, au niveau du broyage derrière, je peux jouer sur quelques éléments. La vitesse, alors ici on a 3 boutons. Ici je vais pouvoir changer la vitesse de rotation des éparpilleurs, donc plus ou moins vite. Là je suis à 600 tours minute. Et avec ces deux boutons, je vais pouvoir faire varier les deux petits déflecteurs pour aller plus à droite ou plus à gauche. Concrètement, gérer ici la largeur d'éparpillage. Donc je les revois après ici au niveau de mon écran. C'est les deux réglages qu'on va faire ici en cabine sur la partie broyage et donc éparpillage des pailles. Voilà pour cette vidéo sur la moisson, cette vidéo pour vous apprendre un petit peu comment fonctionne une moissonneuse batteuse de A à Z, de la partie coupe jusqu'à la partie vidange de la trémie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner bien sûr à ma chaîne, et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.